Si, je vais. Bonsoir, on va donc commencer par le partage d'écran. Voilà, donc nous allons reprendre, je me souviens bien, en bas de la page RET, c'est ça la page RET, Ve'ine Shlosha, c'est le 6 lignes avant la fin, au point. Donc, on va faire un résumé rapide de ce qu'on avait dit dans ce chapitre. On avait parlé, après avoir présenté dans les chapitres précédents le Nefesh Elokit, enfin le Nefesh Abahamid d'abord, puis le Nefesh Elokit, avoir expliqué comment tout cela vient. On a commencé à fixer les degrés du Nefesh Elokit. Le Admor Azaken nous a introduit ce chapitre 4 en nous disant qu'il y a 3 vêtements. 3 vêtements du Nefesh Elokit, donc 3 vêtements de l'âme, qui sont Marshava, Dibur ou Maaseh, la pensée, la parole et l'action, qui en vérité sont extrêmement importants, puisque c'est par la pensée, la parole et l'action qu'on peut étudier la Torah, par la parole, qu'on peut penser, et qu'on peut également accomplir les mitzvot. Donc ces vêtements sont importants. Et on a dit que celui qui veut vraiment s'attacher avec Dieu, il doit donc étudier la Torah et pratiquer les commandements de Dieu. Celui qui va avoir une hava, celui qui aime Dieu, veut s'unir, les dafkabo behemet. On a employé un mot très fort, enfin le Moazaken a employé un mot très fort. Celui qui veut s'attacher avec Dieu, behemet, s'unir à lui, plus qu'attaché, il ne peut le faire que par Ramar Pikudin, Shem Ramar Evarim de Malkat, on dit. Il ne peut le faire que par les 613 commandements qui sont les 613 membres du roi. Alors, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, c'est que le seul moyen de s'attacher avec Dieu, c'est de passer par l'accomplissement des mitzvot, l'étude de la Torah, bien sûr. Pourquoi ? On voit que les mitzvot ici sont comparés à Evarim de Malka, les membres du roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les membres du roi? Pourquoi on compare les mitzvot aux membres? Et de la même manière que nous voyons que dans nos membres, la vitalité s'habille à l'intérieur de nos membres, si l'on peut dire, de la même façon, les mitzvot sont l'expression, les membres du roi, sa vitalité, si encore une fois, si l'on peut dire, là, Dieu s'habille à l'intérieur des mitzvot, donc il est vraiment dedans. C'est vraiment Evarim de Malka. Et donc, dans ce cas-là, quand on aime Dieu, il n'y a qu'une seule façon de s'unir à lui, c'est de s'attacher avec ses membres, si l'on peut dire. Ou alors, a-t-on dit aussi, pour celui qui a la crainte de Dieu, une crainte profonde, qui est plus que la simple crainte, qui est ce qu'on appelle l'irabochet, que quelqu'un a honte devant Dieu, devant la grandeur de Dieu, qui ne veut pas se révolter, qui ne peut pas faire le contraire de la volonté de Dieu. Donc, maintenant, on a quand même un problème. Une fois qu'on a montré tout ça, que l'Admor Azaken a montré tout ça, on a une grande question qui se pose d'elle-même. Quelle question? C'est que maintenant, on se dit, mais voyons, de toutes les façons, il faut savoir, on a dit ici qu'on parle de Dafkabo Behemet. On veut s'attacher à Dieu sincèrement, avec sincérité, au sens très fort. Et on a dit qu'en réalité, c'est celui qui aime Dieu qui va pouvoir s'attacher à lui sincèrement. Quand on dit ça, on implique quelque chose. C'est qu'il n'y a pas de vrai service de Dieu. Il n'y a pas de vraie union avec Dieu s'il n'y a pas l'amour et la crainte de Dieu. Alors, ce qui est une chose qui a beaucoup de conséquences. C'est-à-dire, imaginons un juif religieux qui accomplit toutes les mitzvot sans aucun problème, qui fait attention de les accomplir, qui étudie la Torah de toutes ses forces.
mais qui n'a aucun effort, qui ne fait aucun effort pour l'amour et la crainte de Dieu. Autrement dit, il accomplit parce qu'il accomplit, parce que c'est comme ça le dîne. Et il étudie parce que c'est comme ça le dîne, et qu'en plus c'est très intéressant, très intelligent. Tout ça, tout est très bien. Maintenant, il a un problème. Il n'a pas l'amour et la crainte de Dieu. S'il n'a pas l'amour et la crainte de Dieu, le Tanya vient de nous faire comprendre ici qu'il lui a manqué l'essentiel. Il n'a pas eu la vraie union avec Dieu. D'ailleurs, le Baal Shem Tov a constamment insisté là-dessus. C'est un des grands apports d'ailleurs du Baal Shem Tov que de dire qu'il faut le cœur, il faut avoir l'amour et la crainte. Donc, si on dit qu'il faut l'amour et la crainte, alors maintenant on a une autre interrogation. C'est que s'il faut l'amour et la crainte, c'est l'amour et la crainte qui sont le principal. Autrement dit, c'est les midot. C'est pas les levushim, c'est pas pensée, parole, action, qui sont des choses très extérieures, c'est les midot. Mais alors inversement, si on comprend que ce soit les midot, en réalité c'est très logique de dire qu'il faut les midot pour donner vie à tout ça, c'est seulement comme ça qu'on a un vrai service de Dieu, même si on est quitte de la mitzvah, bien sûr, si on l'accomplit sans aucune kavana, sans amour ni crainte de Dieu, mais malgré tout, ici on n'a pas parlé de se rendre quitte d'après le Shulchan Aruch. On a parlé de quelqu'un qui va servir Dieu sincèrement, avec sincérité. Il veut s'unir vraiment à Kadosh. Maintenant, si ça dépend des midot, Ava Veira, dans ce cas-là, l'accent principal dans le judaïsme, de manière générale, et donc y compris dans le Shulchan Aruch, aurait dû être mis sur les midot et pas sur les mitzvot, sur des choses concrètes, sur Marshava, Dibour et Maaseh. C'est-à-dire, c'est très étonnant. Alors que là, on a l'air de dire tout dépend de ça. Mais non, puisque de toute façon, le service de Dieu n'est pas réalisé, pas vraiment. Si on n'a que Marshava, Dibour et Maaseh, tout est parfait, mais on n'a pas Ava Veira. Donc, on aurait dû placer au premier plan la Avoda, le travail sur les midot, et seulement au deuxième plan, on aurait dû dire, et avec les midot, une fois qu'on les a acquises, maintenant il faut aussi raffiner Marshava, Dibour et Maaseh. Donc on a un vrai sujet. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis la Voda sur les midot avant Marshava, Dibour et Maaseh, avant l'action concrète? De là, nous comprenons quelque chose, bien sûr. De là, nous comprenons que certainement, les trois levushim en question doivent avoir une autre importance, un autre rang. Dans cette deuxième partie du chapitre, le Admour Azaken va justement maintenant répondre à cette question. Bon, c'est une question qui n'est pas posée clairement, mais c'est une question qui découle en réalité de ce qu'on a dit juste avant. Donc, à partir de là, le Admour Azaken va développer l'importance spéciale de ces trois vêtements et pour nous faire comprendre pourquoi on les a placés en premier et pourquoi ce n'est pas, contrairement à la logique, un travail sur les midot qui est passé en premier. Donc, on reprend à Veine. Veine, Shlosha Levushim Elu. Je rappelais la question qui était posée là. C'est-à-dire qu'on a dit juste avant que le vrai service de Dieu, c'est Ava Veira. Et si quelqu'un n'a pas Ava Veira, même s'il a pratiqué toutes les mitzvot, il n'a pas fait le service de Dieu. Dans ce cas-là, c'est le travail sur les midot qui compte, pas les mitzvot, pour le service de Dieu. Donc, on aurait dû le dire. Or, on ne le dit pas, on nous dit le principal, c'est les mitzvot. C'est l'accomplissement concret. Pourquoi? Veine Shlosha Levushim Elu. Maintenant, ces trois vêtements-là, mais à Torah ou mitzvotea, bien sûr, qui s'habillent, qui sont liés avec Torah et mitzvot. Av shenikreim levushim, les nefesh roar veneshama. Bien qu'ils ne soient appelés que vêtements de nefesh, des trois niveaux, nefesh roar neshama. Vêtements, c'est-à-dire quelque chose de très superficiel, comme le vêtement pour un corps. C'est-à-dire le vêtement n'est pas le corps, donc il est complètement secondaire. Pour ça, bien qu'il ne soit effectivement que des levushim.
autrement dit des modes d'expression de Nefesh Ruach Neshama. Im kolze, malgré tout. Gava vegadla malatam le ein ketz vesof al malat ruach Nefesh Ruach Neshama atzman. Mais malgré tout, malgré ça, leur importance, leur grandeur est complètement supérieure, infiniment supérieure à celle des degrés de Nefesh Ruach Neshama atzman, à celle de Nefesh Ruach et Neshama eux-mêmes. Alors, ça paraît bizarre quand on dit juste comme ça. Comment on parle de levushim, de vêtements totalement superficiels? C'est comme si on disait que le vêtement, enfin bon, c'est pas du tout ce qu'on dit, mais c'est comme si on en venait à dire que le vêtement est plus important que le corps de l'homme. Ça n'a aucun sens. Le vêtement fait très bien, on en a besoin, d'accord, mais comment c'est plus important? Ici, c'est à ça que ça revient. Le vêtement est tellement important que son importance dépasse Nefesh Ruach et Neshama. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on va dire la citation du Zohar et on va l'expliquer. Comme c'est marqué dans le Zohar, Doraita vekutsha brichu kulachad. Ça, c'est la réponse. Que la Torah et Dieu, c'est une seule chose. Alors, comme il va le développer, en reprenant cette idée très connue, qui est connue aujourd'hui, que la Torah, c'est donc la Chochma d'Hachem. Et son Ratzon qui va s'exprimer dans les mitzvot. Or, tout ça, comme on a déjà eu l'occasion de l'expliquer, la Chochma d'Hachem n'est pas une chose séparée de lui. Quand on parle de la Chochma d'un homme, c'est pas lui. C'est une des choses qui le compose et c'est quelque chose qui est extérieur d'une certaine manière à son essence. La meilleure preuve, c'est que quand un homme apprend quelque chose, il rajoute une connaissance. Autrement dit, toute la Chochma, la connaissance, est extérieure à ce qu'il est profondément. Pour Akadosh Baruch Hu, ce qu'on veut nous dire, pour Dieu, ce n'est pas du tout comme ça. Pour Dieu, il n'y a pas de séparation entre sa Chochma et lui. Ça ne lui est pas extérieur, tout simplement parce que rien ne lui est extérieur. La Chochma et lui sont un. Comme il va citer d'ailleurs ensuite, juste après, il va citer le fameux Rambam, ou Ayodea ve'u Amada. Il est le savant, il est la connaissance. Autrement dit, tout est un chez lui. Or, quel rapport avec ce qu'on est en train de dire sur les levushim? Les levushim en question sont la seule façon de s'unir à lui, puisque on s'unit à lui, comme on a expliqué avant, au travers de Torah et Mitzvot. Or, comment peut-on accomplir Torah et Mitzvot? Uniquement à l'aide des levushim. Parce que finalement, autrement dit, ce qui existe par rapport à Kadosh Baruch Hu dans notre lien, c'est uniquement les levushim, qui sont totalement unis à lui. Comme on voit très bien, on a dit Nefesh Ruach Neshama. Alors, bien entendu, si on les analyse tels qu'en eux-mêmes, Nefesh Ruach et Neshama, c'est beaucoup plus haut que les levushim en soi. Mais Nefesh Ruach Neshama, c'est aussi des créations, c'est aussi des créatures. Alors que les levushim n'existent pas. Ce n'est rien. Ça veut dire quoi? C'est juste des instruments pour s'unir à Dieu. Donc, de ce point de vue-là, pas dans leur grandeur intrinsèque, on va dire, mais de ce point de vue-là, ils sont supérieurs à Nefesh Ruach ou Neshama, qui ne sont que des créatures et donc qui sont par définition éloignés du Créateur. Alors donc, comme on le voit, comme c'est marqué dans le Zohar, de Raïta vekutsha brichu kulachad, que la Torah et Dieu c'est un. Pirouche, ça veut dire quoi? De Raïta, i chochmatu urtsono shel HaKadosh Baruch Hu. Parce que la Torah, qu'est-ce que c'est? C'est la chochma et le ratzon de Dieu. Comme on dit, c'est pas séparé de lui. La Torah n'est pas comme en français, ça sort comme ça. C'est la sagesse de Dieu. Autrement dit, Dieu nous a donné sa sagesse comme s'il nous avait donné quelque chose et qu'il ne l'avait plus. Or, ce n'est pas du tout ça. Dieu et la Torah, c'est une seule chose, une seule entité. Donc, en vérité, la question qu'on devrait plutôt poser, c'est comment Dieu nous a transmis quelque chose, nous a transmis la Torah,
alors que la Torah, c'est lui. Mais ça, on va y répondre. Moazaken va revenir sur ce sujet, dans le même chapitre. Donc, la Torah, c'est sa chorma et son ratson d'Akadosh Baruch Hu. Va'kadosh Baruch Hu birvodu be'atzmo kul achad. Et Dieu lui-même, il est un. Il n'est pas composé d'éléments. Si on, comme le Rambam le dit très clairement, et comme fait expliquer dans Chassidut, que Akadosh Baruch Hu, il est pashut betachlit apshitut. Il est sans complexité, simple, une simplicité absolue. Qu'est-ce que ça veut dire pashut dans ce contexte? Ça veut dire, comme par exemple dans le monde matériel, on voit des choses qui sont composées de plusieurs éléments. H2O pour tous ceux qui ont été à l'école, ça veut dire qu'il y a de l'hydrogène et de l'oxygène dedans. Autrement dit, l'eau n'existe pas en réalité. Enfin, elle existe, mais elle est composée d'éléments divers qu'on est capable de séparer. Tous les éléments dans le monde sont composés de plusieurs choses. Dieu lui-même n'est pas composé. Il est, comme pour reprendre l'expression de la Chassidut, Pashut betachlit apshitut. Il n'est composé de rien. Il est un. Pourquoi? Parce que si on dit qu'il n'est, Chazvé Shalom, qu'il n'est pas un, qu'il est composé, ça veut dire qu'il est limité et qu'il y a quelque chose d'antérieur à lui. Donc on est en train en fait de nier sa divinité. Donc Dieu est un kulachad. Comme le dit Rambam dans ses termes à lui, Kihu ayodea veu amada, parce qu'il est le yodea, il est le savant, et il est la connaissance. Moshe Katuvleel Beshem Rambam, comme c'est rapporté plus haut, au nom du Rambam. Alors maintenant, on a une autre question. On a quand même un problème quand on a dit ça. C'est-à-dire qu'on a répondu sur le rôle et la grandeur des Levushim. Puisque les Levushim, malgré leur caractère superficiel, c'est le seul moyen qu'on a de nous unir à Dieu. Puisque sinon, tout le reste chez nous, c'est juste de la création. Donc, éloigné du Créateur. Seule chose qui nous permet, qui sont cet intermédiaire-là, c'est les Levushim. Or, on en a besoin. Sinon, il n'y a pas d'union possible entre le Créateur et la créature. C'est uniquement par la mitzvah qu'on arrive à cette union. Maintenant, donc, on est en train de dire qu'au travers des Levushim, par Marshava, Dibour et Maaseh, qui s'attachent à Torah et Mitzvot, on peut s'unir à Dieu. Ce qui est maintenant une question à l'envers. Pourquoi? Ici, l'Admour Azaken va nous citer toute une série de psukim, le Mamareh Chazal, que ça ne marche pas. On vient de dire qu'un homme peut atteindre Dieu et s'unir avec lui. Mais comment une créature peut-elle atteindre le Créateur? Justement, c'était ça tout le problème. Nefesh, Ruach, Neshama, ça ne marche pas. On est loin de lui. Maintenant, on est en train de dire, alors regarde, mais t'inquiète pas, tu vas pouvoir atteindre le Créateur. Mais ça ne marche pas. La preuve, comme il est écrit que Dieu, il est appelé Ein Sof, il est infini. Et à sa grandeur, il n'y a même pas d'atteinte possible. On ne peut pas le trouver. Velet Marshavat Fisa Beklal. Et il n'y a aucune pensée qui peut le saisir. Et ce n'est pas seulement sur Akadosh Baruch Hu en tant que lui-même, mais la même chose pour sa volonté et sa chorma, qui dit en cheker li dvunato, qu'on ne peut pas comprendre, dvunato, sa compréhension. Uktiv a cheker elokat imatse. Et encore, on trouve un autre passage qui nous dit, est-ce que si tu vas rechercher Dieu, tu vas le trouver? Uktiv ki lo marshotayim marshotechem. Et comme il est écrit encore, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Autrement dit, on vient de dire avec ces illustrations-là que Dieu est totalement inaccessible à la créature. Or, donc maintenant on a un problème. On t'a montré, pour te montrer l'importance des... D'abord, on t'a dit tu peux rejoindre Dieu avec le Levushim. Alors on s'est tout de suite posé la question, comment c'est possible? Ava veira, les midot et tout. On a dit non, regarde, les Levushim, ça c'est la vraie chose, parce que le reste, Nefesh, Ruach, Neshama, ça a les limites de la création, même c'est très haut, même c'est une partie de Dieu, mais ça, Dieu l'a détaché de lui pour que ce soit une création, ça dans notre monde. Donc,
il faut les levushim. Maintenant, on te dit, attends, tu nous dis donc que toi, créature, tu peux atteindre Dieu et te saisir de Dieu, si on peut dire. Maintenant, on vient de voir plein d'illustrations, plein d'enseignements où on voit qu'on ne peut pas. Alors, comment est-ce que ça marche? Alors, sur ça, le Admour Azaken va répondre. Idéalze Amrou. Sur ça, les Chachamim nous ont enseigné. Bemakom sha'ata motze gdulato, sha'akadosh bochu, sha'matza ata motze anvatenuto. Là où tu trouves la grandeur de Dieu, tu trouves son humilité. Bon, c'est la traduction exacte, c'est le pshat. Ramim, là-bas, dans le pshat, ils veulent nous dire, là, ils veulent nous montrer l'importance de l'humilité, puisqu'on doit imiter Dieu. Donc, on te dit, là où tu trouves sa gdoula, en même temps, il est humble. Et on voit des illustrations dans la Torah de cette double chose. Plus profondément, il y a un sens plus profond de ce anvatenuto, de cette humilité. C'est que là où on voit toute la grandeur de Dieu, qu'est-ce que c'est que son humilité? C'est Vetzimtzem akadosh boruchu retzono vechormato. Dieu a choisi de se contracter, le tzimtzum. Il a choisi de contracter son ratzon et sa chorma dans les tariag mitzvot à Torah, ou beilchotehen, ou betsirufe otiot tanar vedrashotehem, shebe agadot ou midrashe chachmenu zichronam livrach. Qu'est-ce que c'est l'humilité de Dieu? C'est qu'avec toute sa grandeur, il a choisi de contracter sa volonté et sa chorma dans les 613 mitzvot de la Torah et dans le Sehalachot et dans tous les arrangements des lettres du Tanakh et dans toutes les explications qu'il y a dans toutes les explications qu'il y a dans les Haggadot et dans les Midrashim. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que cette notion de tzimtzum? Ça veut dire, nous, on aurait pu penser, et c'est ça toute l'humilité de Dieu, c'est pour ça que les Chachamim le disent, Anvatenuto. Qu'est-ce que c'est que cette idée de tzimtzum? Souvent, nous, on dit, le tzimtzum, qu'est-ce que c'est? C'est contracté, c'est réduit. On dit, on n'a pas tout. Et on donne un exemple traditionnel pour ça. Il y a un professeur qui enseigne à des élèves. Non, les élèves ne sont évidemment pas au niveau du professeur, par définition. Alors, si c'est un mauvais professeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer les parties difficiles de son cours, il va enseigner ce qui est facile. Donc, quand l'élève va sortir de la classe, c'est la fin de sa scolarité, il est très content, il a reçu l'enseignement du maître. Sauf que le maître ne lui a pas tout enseigné. Il lui a enseigné une partie, ce qui veut dire que l'élève n'aura jamais entendu la chorma du maître. Il a entendu une petite partie. Si c'est un très bon maître, que va-t-il faire? Il va contracter sa chorma, c'est-à-dire qu'il y aura tout dedans, mais mis au niveau de l'élève. Il va tout resserrer. C'est exactement, si on peut dire, ce que Dieu fait. Dieu, on a dit qu'il était Ein Sof. Ce n'est pas qu'il a renoncé au Ein Sof pour venir jusqu'à nous. Dieu nous a donné sa chorma Ein Sof comme elle est. Seulement, s'il a fait rentrer le Ein Sof dans les limites du monde. Ça, c'est les deux symptômes. Comme le bon maître, si on peut dire. Et donc, Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, il a contracté sa volonté, sa chorma dans les 613 mitzvot, dans les halachot, mais ça veut dire que c'est vrai partout. Quoi qu'on apprenne dans la Torah, toute la chorma de la Torah, c'est en fait la chorma Hashem. Et la chorma de Dieu, pas la chorma comme on pourrait dire, comme elle est donnée en bas, mais c'est loin de. C'est la chorma, c'est la même chorma de Dieu qui est dans la Tzilut. Dans Chorma Ela, c'est la même Chorma de Dieu qui est au plus haut des degrés spirituels. Simplement, il a fait descendre, mais fait toujours le même degré. C'est la Torah de Dieu. D'ailleurs, comme on le dit, Ve natan lanu et Torato.
on remercie Dieu de nous avoir donné sa Torah. Et ça, c'est très précis comme phrase. Il nous a donné sa Torah telle qu'elle est à lui, telle qu'elle est chez lui, pas la Torah telle qu'elle nous apparaît à nous en bas. Alors, pourquoi tout cela? Il y a bien sûr une idée, je veux dire, Dieu n'a pas fait ça pour rien, puisque c'est un grand don en réalité qu'il a fait. Il nous s'est donné lui-même, si on peut dire, de façon contractée, mais de telle manière qu'on puisse le saisir. Alors on le dit tout de suite. Quel est le but de tout ce processus? Birde shekol haneshama, au roi vanefesh shebeguf adam, pour que toute neshama, ou bien roi ou nefesh, qui se trouve dans le corps de l'homme, autrement dit dans le monde matériel, avec toutes les limites que ça implique, tuchal et sigan bedaata, puisse les comprendre dans son intelligence, ou le kaiman, et les accomplir, kol ma she'efshar le kayemen, tout ce qu'il est possible d'accomplir, bemaase, dibur ou marshava, en pensée, en parole et en action, enfin en action, en parole et en pensée, valier des. Et de cette façon-là, titlavesh bechol eser prinotea beshlosha levushim. Et ainsi, son nefesh lokid va s'habiller dans tous ces 10 degrés qu'on avait explicités plus haut dans le Tanya, tout va s'habiller dans ces 3 vêtements, la pensée, la parole et l'action, et ainsi s'unir avec l'essence de Dieu. Ça veut dire que la Torah est entièrement la parole de Dieu, ce qui explique au passage plein de choses. Hein. Comme on dit toujours, quand on dit que la Torah est éternelle, en réalité, dans la logique, ça n'a aucun sens de dire qu'elle est éternelle et qu'elle ne peut pas changer. Pourquoi? Parce qu'au contraire, c'est évolutif, les hommes évoluent. Il y a même une vraie question comme ça, il y a une sikha comme ça du Rabbi, que nous, on voit comme une marque d'infériorité de dire la Torah n'est pas éternelle, elle va changer. Pas du tout, on peut le lire comme une marque de supériorité, au contraire. Prenons un exemple très simple. Imaginons un professeur encore qui enseigne un enfant, qui enseigne un élève. Alors l'élève n'est pas très doué, donc le professeur commence par lui enseigner les bases. Et puis une fois qu'il a enseigné les bases, l'enfant a progressé, il sait maintenant, il s'est élevé de degré. Qu'est-ce que fait le professeur? Change de programme. Ce qui ne veut pas dire que le premier programme était mauvais ou faux ou défaillant. C'est le contraire. C'est-à-dire que le premier programme était très bien, était juste. La preuve, ça a marché. L'enfant s'est développé intellectuellement. Donc maintenant, on adapte le programme. Pourquoi on n'aurait pas dit pareil? Dieu nous donne la Torah et ça marche très bien. Nous étudions la Torah, nous pratiquons les mitzvot, nous progressons et nous devenons de mieux en mieux. Quand le programme est terminé, d'une manière ou d'une autre, Dieu dit, on va changer. Il faut changer le programme pour l'adapter au nouveau degré. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas, ce raisonnement? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Bon, bien sûr, c'est complètement à picorsaute quand on dit ça. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas logiquement? Ça ne marche pas logiquement parce que la Torah, on n'est pas un instrument comme les autres. Ce n'est pas une connaissance. C'est la chorma d'Hachem lui-même. C'est l'essence de Dieu qui est donnée à nous de manière complétée. Et donc, elle ne change pas comme Dieu ne change pas. C'est sa Torah, Torato. Et comme ça, on s'habille donc avec nos 3 vêtements. Et tout ça, comme il va le dire un peu plus loin, tout ça nous entoure complètement. Et comme ça nous entoure complètement, alors à ce moment-là, on va pouvoir s'unir avec Dieu, ce qui est le but ultime. Velachen, nimshela Torah le maïm. Et c'est pour ça que les Chachamim ont comparé la Torah à de l'eau. Quel rapport avec l'eau? Maïm, yordim mimakom gavoa le makom namour, la manière que l'eau a pour nature de toujours couler de l'endroit le plus élevé à l'endroit le plus bas, car Torah yarda makom gvoda, de la même manière, la Torah est descendue de l'endroit de sa gloire,
Shiretsono, Chochmato Yidbarer, c'est-à-dire la volonté, la Chochma de Dieu, Voraita Vekucha Borichu Kulachad, et la Torah et Dieu, c'est un, une seule chose, Velit Machava Tfisa Beklal. À ce niveau-là, aucune pensée, effectivement, ne peut le saisir. Et ça, c'est tout l'union d'une Tzimtzum. Dieu a pris tout cet infini et sans diminuer sa qualité et sans lui retirer sa qualité d'infini, il l'a fait descendre et on va voir comment. Misham nasa veyarda beseter amadregot, mi madrega le madrega beishtal shelut haolamot. Et ensuite, de ce degré-là, qui est le degré de l'essence de Dieu, ça veut dire, on vient de dire une chose importante au passage, que la Torah se confond avec l'essence de Dieu. C'est une seule chose. Quand on dit Oraita Kucha Brichu Kulachad, ce n'est pas une figure de style. La Torah, c'est l'essence de Dieu. Et donc, elle descend ensuite de ce niveau-là, elle descend Beseter à Madrigot, par les degrés cachés. Mi madrega les madrega, de degré en degré, par Ishtal Shelut Haolamot, par l'enchaînement des mondes. L'enchaînement des mondes, on ne va pas s'y attarder. On sait qu'il y a 4 mondes de manière très générale. En vérité, quand on dit ça, on simplifie beaucoup. Il y a une infinité de mondes, mais contentons-nous de dire comme ça. Donc, elle descend dans Seder Ishtal Shelut, de degré en degré. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un degré de la Torah dans chaque degré. On voit que le Tanya précise qu'elle descend comment? Beseter à Madrigot, par les degrés cachés. Qu'est-ce que ça veut dire, cette idée de Seter à Madrigot? Il y a 2 manières de descente. Première manière de descente, c'est qu'effectivement, la lumière, comme on voudra dire, descend de degré en degré et perd quelque chose au passage. Parce qu'elle est descendue de degré et ça ne peut pas apparaître dans le degré plus bas comme ça apparaissait dans le degré plus haut. Donc, on perd à chaque fois quelque chose. Quand on dit que c'est Seter à Madrigot, ça veut dire que c'est dans le voilement des degrés. Autrement dit, ça ne perd rien au passage. Ça descend sans jamais rien perdre. Autrement dit, en réalité, la Torah que nous apprenons dans ce monde est la même Torah que celle qu'on étudie dans Hatzilut. Alors, elle résonne autrement, bien sûr. Parce qu'ici, la Torah défend, comme il va le dire tout de suite, elle descend dans le monde matériel et donc elle prend un sens matériel. La Torah, la même Torah, dans les mondes spirituels, va avoir un sens spirituel. Bon, il y a un exemple qui est donné dans un Mahamar, je crois, qui est marqué comme ça, dans la Gemara, par exemple, il est écrit à Machlif para Bechamor. Il y a une halakha comme ça. Celui qui échange, dans certains cas, qui échange un taureau contre un âne, une vache contre un âne. Et alors la halakha, elle est telle et telle. Mais comment on l'interprète dans les mondes spirituels? C'est ça toute l'idée. Puisque tout vient des mondes spirituels. C'est qu'il y a une avoda qui est appelée para, et une avoda qui est appelée chamor. Il faut expliquer ça par ailleurs. Qu'est-ce que c'est para, qu'est-ce que c'est chamor? Et quelqu'un qui s'est trompé de avoda, qui devait faire celle qui est appelée para, et il a pris celle qui est appelée chamor. Celui-là, il a raté quelque chose d'énorme. Il a raté un vrai service de Dieu. Et donc, on le met en garde, on lui dit attention, Machlif para bechamor, ça ne marche pas. Alors, quand on est en bas, on n'entend pas ce sens-là. Il faut un mama pour expliquer, mais on ne l'entend pas directement, on entend un cas matériel de Machlif, de celui qui échange l'un contre l'autre. Mais parce qu'on est dans le monde matériel, mais c'est la même Torah, les mêmes mots, le même sens. Parce qu'en réalité, les sens matériels et les sens spirituels sont totalement liés. Donc la Torah est descendue comme ça, de degré en degré, se révélant dans chaque degré. Et ça permet de répondre à beaucoup de choses. Ça permet de répondre même à des Mahamaré Chazal qui posent des tas de questions. C'est connu, il y a un Mamar Chazal qui est très connu. Ashremi Sheba Lekan Vetalmudo Beyado. Heureux celui qui va dans l'autre monde avec son étude dans la main. À la limite, on va te dire, mais pourquoi?
Il vient, et qu'est-ce qu'il a? Il vient sans études. De toute façon, ce qu'il va apprendre, c'est totalement différent. Et puis en plus, il devait apprendre à se casser la tête en bas. Maintenant, il va être dans l'autre monde. Il va tout voir directement. Il n'y a aucun problème. Pourquoi est-ce qu'il... Alors, bon, c'est très bien s'il a étudié. Je ne veux pas dire que c'est pas bien. Mais pourquoi est-ce qu'on souligne heureux celui qui vient avec son étude dans la main? Parce que en réalité, quand il est... Parce que en réalité, quand on étudie la Torah, on l'étudie dans tous les mondes à la fois puisque c'est la même. Simplement, on l'étudie au niveau de chaque monde. Donc, donc, Ashremi chez Balekan Vetalmudo Beado, parce que comment peut-on comprendre la Torah telle qu'on l'apprend au niveau du Gan Eden ou de Olam Haba, ou je ne sais pas comment on peut dire, mais comment on la comprend? Au travers de la Torah apprise ici, puisque c'est la même Torah que nous aurons apprise. Et qu'en réalité, la Torah qui se trouve dans le monde matériel, c'est la Torah qui se trouve dans chaque degré. C'est aussi la raison, comme ça on explique dans Sidout, pourquoi la Torah commence par un bet et pas par un aleph. Parce que c'est pour... Alors, il y a plein d'explications qui sont données sur ça, évidemment. Mais pourquoi? Parce que comme ça, on sait que où qu'on soit arrivé, à quelque niveau de la Torah qu'on soit arrivé, il y a toujours un degré de aleph qui est celui du monde d'au-dessus. Comme on apprend la Torah, même si on l'a complètement perçu profondément, tout ce qu'on aura, c'est juste le niveau bête, parce que le niveau aleph est dans le niveau du dessus. Et quand on va passer, parce que certainement on progressera, on va passer au niveau du dessus et on va comprendre au niveau du dessus, ce sera encore un bête. Parce qu'il y aura toujours un niveau de aleph, etc., etc. L'endroit où ça commence par aleph, c'est Anochi, parce que moi, c'est le dévoilement de l'essence même de Dieu. Donc ça commence par un aleph et pas par un bête. En tout cas, elle est descendue, la Torah, de degré en degré. Mais c'est aussi très important, ça veut dire qu'apprendre la Torah en bas, c'est pas juste apprendre la Torah. C'est pas juste j'apprends un dîme, j'apprends un bon joli midrash, comme on dit, ou un joli passo, ou un truc comme ça. J'apprends la chormat Hashem, je prends la chormat de Dieu. Et elle est descendue ainsi, sans se modifier, sans perdre sa qualité. Jusqu'à ce qu'elle s'habille dans les choses matérielles, vinyane olamazé, et les choses de ce monde, shen rov mitzvot Torah kikulan, et qui sont la plupart des mitzvot, puisque la plupart des mitzvot sont des mitzvot qui se font avec des choses matérielles. Comme le Tanya cite souvent, le tzitzit, mitzemer gashmi, le tzitzit qui est fait avec une laine matérielle, le Sefer Torah ou les tefillin, c'est Dio al gabé klaf, c'est de l'encre sur un parchemin. Ça veut dire vraiment des choses très matérielles et pas seulement ça. Non seulement la mitzvah est matérielle, mais même vil chotehen betsiruf tiot gashmiot bidio ala sefer. Même les halachot, comment on les voit, comment on les a reçus, c'est des assemblages de lettres matérielles avec de l'encre sur un livre, sur un parchemin, du papier. Esrim varba sfarim chez Betorah nevim uktuvim, c'est-à-dire les 24 sfarim qu'il y a dans la Torah et les nevim et les ktuvim. Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que Dieu descend tellement bas? On est en train de dire qu'il a fait un tzimtzum incroyable. Dieu qui est tellement haut, qui est détaché de toute limite, il a mis le sans limite à l'intérieur de la limite, ce qui est totalement incompréhensible. C'est même pas qu'il a mis l'infini à l'intérieur du fini, ce qui à la limite pourrait être compréhensible, mathématiquement parlant. Mais il a mis le sans limite dans la limite, ce qui est totalement absurde. Et pourquoi tout ça? Que pour que toute neshama puisse être prise
par tout ça. N'importe quel neshama, n'importe quel marshava puisse être attrapé par tout ça, entouré par tout ça. Ça veut dire de n'importe qui. Pas seulement marshava, mais parce que marshava, on pourrait dire, c'est quelque chose déjà de très élevé, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de rattaché avec ces sujets-là. Non. Afilu vafilu prina dibur umaase. Même les degrés de parole et d'action. Shelmata mimadregat marshava tfisa ben ou metlaveshet ben. Même les degrés de parole et d'action qui sont plus bas que le degré de la pensée, eh bien eux-mêmes, tfisa ben, sont saisis, attrapés dedans, ou mitlaveshet ben et sont habillés dedans. Or, pourquoi? Et puisque la Torah et ses mitzvot l'entourent, habillent tous les 10 degrés du nefesh. Et habille donc tous les degrés du nefesh et tous les 613 membres, c'est-à-dire tous les éléments spirituels du nefesh, dans tous les domaines, depuis la tête jusqu'aux pieds, du plus haut des degrés, le degré de Chokhmah, jusqu'au plus bas des degrés. Alors à ce moment-là, tout l'être, tout le nefesh, ruach ou neshama, tout va être attaché dans le nœud de vie avec Dieu vraiment. Et la lumière de Dieu vraiment elle-même, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il s'agit de l'essence de Dieu. La lumière de Dieu l'entoure et l'habille, Merosha Vadragla, depuis la tête jusqu'aux pieds. Ça veut dire qu'il y a 2 mouvements ici, c'est pour ça qu'il insiste beaucoup. Il y a comment Dieu habille l'homme, la lumière de Dieu, comme on vient de le dire, habille l'homme, le recouvre entièrement. Tu fais parce qu'au travers des 3 vêtements, tu auras mitzvot, comme on a dit, mais non seulement ça, même l'homme aussi, mitlavesh, l'homme s'habille dedans. Il y a une démarche de l'homme et il y a une démarche de Dieu. Et comme on va le voir tout de suite dans les psukim qu'il va citer. Moshe Katouf, comme c'est marqué, Tsuri et Chesebo. Mon rocher me protège. Ça, c'est l'homme qui parle. Et qui dit, je m'habille dans la parole de Dieu. Dans Marshava, Dibur, Maaseh, mon nefesh, ruach, neshama sont totalement habillés. C'est-à-dire mon rocher, Dieu, et Chesebo est ma protection. Il me recouvre. Je me suis habillé dedans. Uktiv, et il est écrit, Katsina Ratson Ta'atrenu, comme une protection, la volonté nous entoure, nous couronne, nous entoure. C'est-à-dire, c'est Dieu, enfin, ça veut dire nous entoure ici, parce qu'un keter, c'est quelque chose qui entoure. C'est ce que ça veut dire dans le passage. C'est-à-dire que là, c'est Dieu qui vient de son côté et qui fait comme une protection qui entoure l'homme. Autrement dit, il y a un double mouvement. Quand quelqu'un étudie la Torah et pratique les mitzvot, dans ce cas-là, lui s'entoure de la volonté de Dieu et la volonté de Dieu l'entoure. Et ça, qu'est-ce qui l'entoure? Donc, qu'est-ce que c'est que cette lumière? C'est la volonté, la chokhma de Dieu, Ameluvashim, Betorato ou Mitzvotea, qui sont habillés dans sa Torah et dans ses mitzvot. Autrement, Donc Dieu lui-même. Exactement. Autrement dit, Dieu nous a donné le moyen unique de nous attacher avec lui. Bon, c'est le sens en réalité du fameux pshat du Baal Shem Tov sur le mot mitzvah qui vient du mot tzavta. On est en lien, en attachement. Autrement dit, la mitzvah est le seul moyen de liaison entre le Créateur et la créature. On peut s'arrêter là, on va faire encore une phrase. Allez, Velachem. Et c'est pour ça, Amrou, et c'est pour ça que les Chachamim ont dit Yafé sha'achad b'tshuva u'ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaye ha'olam haba. Alors, on ne va pas effleurer le sujet, on le traitera la semaine prochaine, mais c'est pour ça que les Chachamim ont dit il y a
mieux vaut 1 heure de tchouva et de bonnes actions dans ce monde-ci plutôt que la vie du monde futur. C'est bon, c'est connu, y compris dans le chat, c'est une question, comment peut-on dire ça? 1 heure, on a un moment de tchouva et de bonnes actions ici, et c'est mieux que toute la vie du monde futur? On dit oui, parce que qu'est-ce que c'est que le monde futur? Ce n'est qu'un rayonnement de la Shrina, ce qui est c'est évidemment infini, et c'est un nachatoire, un plaisir infini, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut obtenir dans ce monde-ci. C'est connu qu'il y avait un chassid comme ça, que j'oubliais son nom, c'est un chassid des premiers, c'est un peu plus tard, peut-être du Admour Hamtsaï ou du Rabbi Marash, j'oubliais son nom. C'était un chassid qui ne voulait aucun contact avec le monde matériel, qui jeûnait régulièrement, qui enfin les chassidim qui avaient en ce temps-là, qui ne prenaient aucun plaisir dans le monde matériel ni quoi que ce soit. Il s'imposait tellement de choses qu'il s'est beaucoup affaibli. C'est quelqu'un de très grand spirituellement. Il s'est beaucoup affaibli peu à peu. Et à la fin, il est tombé très malade et il a fini par mourir de cette maladie. Et qui était le résultat juste de ce qui s'était imposé. Et alors, et qui faisait vraiment une avoda. Ce n'est pas juste qu'il jeûnait, mais c'était vraiment quelqu'un qui faisait une avoda profonde. Et il était sur son lit où il n'allait pas se relever, s'affaiblissant. Et il a dit comme ça, il a dit que maintenant il comprend qu'il va partir, quoi. Il dit il vaut mieux être encore une fois dans ce monde et mettre les téphilines plutôt que 40 ans de servir de avoda. Et c'est vrai qu'il a presque regretté. Et le rabbi de son temps, j'oublie qui c'était, mais c'est un de nos rabbis, mais le rabbi de son temps a entendu ce qu'il avait dit. C'était encore une fois quelqu'un de grand. Ce n'était pas un plaisantin qui s'était amusé à faire des choses qu'il ne fallait pas. Et le rabbi a entendu ça. Et quand il a entendu ça, il a dit ce mot-là, il n'y a que quelqu'un qui a fait une avoda pendant 40 ans qui est capable de le dire. Qui est capable de le dire. Ce n'est pas des choses aussi simples. Celui qui a l'aiguille, qui peut le sentir, l'autre il n'a pas l'aiguille. C'est un petit peu le Torah que tu avais expliqué une fois là, la pointe de l'aiguille. On va s'arrêter là pour ce soir. On peut poser quelques questions, bien sûr, avant de se quitter. À moins qu'il n'y en ait pas, que tout soit tellement clair que dès demain. Si Yafa Sha'ahat, pourquoi on devrait souffrir dans dire aïe, oh, Tzadikim, Nikraim, Haïm, Memitatan. Pourquoi on doit avoir un galon quand on parle de ce monde? Pourquoi on ne nous donne pas tout de suite le galon? Tout de suite, à la Macom, je ne veux pas dans 100 ans. Toutes les grandes structures, toutes les grandes nominations humaines, elles ne sont validées que quand elles ne sont plus dans ce monde. Hayakacha, il était, mais il n'est plus. Parce que il y a une contradiction dans ces Farim. C'est-à-dire que il a fait comme ça. Aujourd'hui, il n'est plus là, alors on lui donne un Kekar Malchut. Tu ne veux pas arrêter de parler comme un homme? Aïe. Regarde, Dreyfus, on l'a couronné après qu'il soit parti. Mais tu sais, on n'a pas le même juge. J'ai compris, mais le juge, Dieu, puisqu'on est Kulo Shrina, parce que Shrina de Galot, Dieu il est avec nous en exil, il est avec nous aussi dans le corps. Si Nistalka, tu sais c'est quoi, une fois je pose la question à Ramir Tartel, je connais Ramir Tartel, qui est Adra de Madra de Aubervilliers, je lui dis, qu'est-ce qui fait qu'il y a Toumat Met? La réponse, elle est dans ce que tu viens de dire. Ça veut dire que si la Shrina, elle n'est plus dans le corps, alors Nistalka Shrinato Mimenu. Alors là, on devient tamé. Du moment que tout le temps, la shrina elle est dans nous, on est kadosh. Alors pourquoi on doit devenir des Écoute. Attends, on un petit peu. Israël aussi Mtchouva, ou Miyad en Nigalin. Ça fait 3600, 5780. Ah, tu vois, quand tu dis ça, tu recules la chose. Non, chas v'shalom. Mais on devrait être dans les paramètres, dans les Arba. On est dans les Arba Hamot. Mais il faut, comme le rabbi a dit, il faut ouvrir les yeux. Il faut brosser les boutons. Non, ça c'est déjà fait. Ouvrir les yeux. Il faut ouvrir.
Faut voir dans les 4 amotes déjà. D'accord. Est-ce que toutes les perturbations atmosphériques, elles sont dans les 4 amotes? Écoute, si tu ouvrais les yeux, tu les verrais même plus. Moi, je vois la main de Dieu. Dans mon travail, je vois la main de Dieu dans les Alors choses. ça va, donc tu ne vois pas les Je vois perturbations. les temps messianiques, mais tous les paramétrages à côté font qu'on n'est pas arrivé au bout du chemin. Comme on dit, les Tunisiens disent, l'allée, on est dans un corridor, elle est longue. Comment l'allée, elle est longue, c'est demain, et on est encore dans L'allée est longue, mais puisque tu es dans l'allée, tu vois déjà le palais. Bon, d'accord. C'est une question dans une question. Je suis relou, Bon, on va se donner rendez-vous jeudi, Bezrat Hashem, pour la Sikha du. Merci beaucoup pour cette étude. C'est la première fois que j'assiste. C'est une amie qui m'a envoyé le lien, mais je voulais savoir sur quel groupe, où est-ce que je pourrais le recevoir, où est-ce qu'il est diffusé. Un de nos participants, celui qui a mis le visage du rabbi, là, c'est lui qui s'occupe de ce groupe et qui envoie le lien à tout le monde. D'accord, alors je vais voir. Ok. C'est notre ami Belaïch, Mordechai Belaïch. D'accord, ok. Voilà. Je vais essayer de voir comment. D'accord, parfait. Je vous remercie. Je vous en prie. Je vais vous donner mon numéro de téléphone, madame. Je vous le donne, je vous l'envoie. Comment on fait? Oui, Je vous le donne là tout de suite comme ça. si vous voulez, allez-y. Alors, merci beaucoup. C'est le 07 68 Des fois, il change d'ordre. Cheval dit bon, Oui, 36 Pas vu 16 36, 16 oui. 67 67. Vous êtes madame Sarah Weiss. Sarah Weiss. Ok, ça sera fait, madame. Merci beaucoup. Je vous remercie. Très bonne soirée. Au revoir. À jeudi. Au revoir. GG, le top.